Bonjour, je m'appelle Ludovic Thomas et je suis ravi de vous présenter mes travaux de thèse sur l'analyse des conséquences sur les bornes de latence, des combinaisons de mécanismes d'ordonnancement, de redondance et de synchronisation dans les réseaux temps réel. C'est une thèse qui s'intéresse aux réseaux de communication dont l'exemple le plus connu est Internet. Lorsque vous recevez un message d'un correspondant sur Internet, on peut s'intéresser au temps pris par ce message pour vous atteindre. C'est ce qu'on appelle la latence du réseau. On observe alors un phénomène dont tout le monde est familier. Parfois, Internet est très rapide et vous êtes très content. Parfois, Internet est lent et vous êtes mécontent. La raison principale de ces variations de performance du réseau est sa charge variable. Quand tout le monde dort, Internet est très rapide. Mais lorsque tous les membres de votre foyer utilisent Internet, par exemple pour du streaming, alors votre Internet est un peu plus lent. Dans les systèmes critiques comme sur les avions, on utilise des technologies de communication similaires à Internet pour échanger des informations de contrôle. Par exemple, un pilote automatique peut recevoir les mesures des capteurs grâce à un réseau de communication, puis décider d'une action à exécuter et transmettre ses ordres aux actionneurs. Ce même réseau peut être utilisé par d'autres fonctions, par exemple pour collecter des informations de maintenance sur l'avion. Si l'avion s'approche subitement du décrochage, il faut que l'information de l'angle d'attaque soit transmise au calculateur assez rapidement. Ainsi, dans un tel réseau de communication, il existe toujours une valeur limite de latence. Si le réseau est plus lent que cette limite, que les informations sont reçues trop tardivement, la vie des passagers est en danger. Au contraire, si le réseau est plus rapide que cette valeur limite, l'avion vole normalement. Un réseau de temps réel est donc un réseau de communication qui garantit que sa latence ne sera jamais plus grande qu'une certaine borne, une borne de latence. Et ce, y compris dans les pires conditions de charge du réseau. Offrir un tel service nécessite l'usage de technologies spécifiques que l'on ne trouve pas sur Internet. Par exemple, on utilise des ordonnanceurs pour prioriser certains messages. On veut aussi qu'un tel réseau soit facilement reconfigurable, très fiable, et qu'il synchronise les horloges des capteurs. Pour répondre à ces besoins, les industriels ont ainsi développé de nouvelles technologies, a priori sans rapport avec la latence. Par exemple, des topologies multichemins pour faciliter la reconfiguration, des mécanismes de redondance pour augmenter la fiabilité du réseau, et des protocoles pour synchroniser les horloges. Grâce au formalisme mathématique du calcul réseau, j'ai montré que ces nouvelles technologies ont des effets secondaires, des conséquences parfois négatives sur les bornes de latence. Au cours de ma thèse, j'ai produit un logiciel open source, XTFA, qui prend en entrée un réseau combinant mécanismes d'ordonnancement, de redondance et de synchronisation, et calcule en sortie les bornes de latence garanties pour ce réseau, tout en proposant des adaptations de la configuration si les interactions négatives sont détectées. Ces bornes de latence sont issues d'une approche mathématique formelle et offrent ainsi un très haut niveau de garantie compatible avec les exigences de certification.